Alors Gilles, avec vous, on est aujourd'hui sur le site de Septem, un site qui a une vocation sur plusieurs années à devenir une véritable écopole. Comment donc on passe d'un site qui aujourd'hui peut être appelé une déchetterie à une écopole et quelles sont les étapes de cette mutation? Alors aujourd'hui, le site de Septem-les-Vallons est un site industriel, une installation classée pour la protection de l'environnement, où on a déjà plusieurs activités. Une activité où on a une déchetterie, où on reçoit à la fois les particuliers et les artisans commerçants du secteur. On a une plateforme de compostage, où on traite des déchets verts et des biodéchets. Et on a également la partie enfouissement et stockage des déchets, à la fois auprès de clients collectivités et de clients industriels. Effectivement, vous avez cité la transformation et le projet de transformation du site, puisque notre volonté et notre objectif, c'est de transformer ce site et d'en faire un véritable écopole, à la fois en s'inscrivant dans le schéma régional qui impose à horizon 2025 une diminution des déchets mis en enfouissement, et on va passer de 250 000 tonnes par an de déchets stockés à 100 000 tonnes. Et pour accompagner cette transition, on met en place un certain nombre de dispositifs qui visent à extraire la partie de déchets valorisables. On parlait des déchets verts, on parlait de la déchetterie. On va installer une recyclerie professionnelle et tout ce dispositif participe à la transformation de ce site et l'intègre en tant qu'outil du territoire pour accompagner la métropole Aix-Marseille dans son objectif de transition écologique. Et pour la base quand même au niveau des personnes qui nous regardent, ça part du bas, hein, c'est-à-dire que déjà il faut bien traiter ces déchets pour qu'après vous puissiez les valoriser de façon correcte. Alors ça, c'est essentiel et vous l'avez bien compris, l'écopole de l'Étoile est quelque part le maillon ultime d'une chaîne de traitement et de valorisation des déchets. Au mieux, on peut organiser en amont le tri et la qualité du tri. Au plus, la performance de tri va être améliorée. Et on est sur une région Sud-PACA où on a encore quelques efforts à faire. Donc j'en profite pour sensibiliser l'ensemble des citoyens et des entreprises à participer à cet effort collectif. La prise de conscience existe. Il faut que maintenant on passe à l'acte. Et effectivement, tout le geste de tri, la performance en amont, nous permet, nous, d'être beaucoup plus performants sur le traitement final. Et au mieux on peut trier, au plus on va dans le sens de l'environnement et dans une maîtrise économique. Donc c'est ces deux piliers qu'il est important de souligner. Sur la production d'énergie nouvelle, quelque part non carbonée, hein, que vous faites ici, on peut considérer par exemple, si j'ai bien compris, que ici vous produisez 1% de l'électricité régionale. Alors 1% de l'électricité verte qui est produite par les activités de Veolia. Aujourd'hui, notre métier, c'est à la fois produire de la matière recyclée, et là tout le monde connaît les industries du papier, carton, du verre et du plastique. Le deuxième métier de Veolia sur la région Sud-PACA, c'est de produire de l'énergie verte. Et un site comme l'Écopole de l'Étoile produit à la fois de l'électricité, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, qui est réinjecté sur les réseaux électriques. Et on a l'ambition de compléter cette valorisation énergétique en ayant un projet pour réinjecter le biogaz épuré, qui est issu du processus naturel de fermentation des déchets. Et ce biogaz épuré va être réinjecté dans le réseau. Et on parlera demain, dans le cadre du projet de l'Écopole de l'Étoile, de bigénération d'énergie verte, à la fois de l'électricité et de la